radiopirate.com. On a déjà une bonne petite heure de fête sur le Prime pour les gens qui veulent se joindre à nous autres. On se branche avec la gang du live maintenant. Bienvenue les Pirates live avec la gang du Prime. Belle famille, on vous aime, on vous adore. Beaucoup de sujets qu'on n'a pas jasé dans l'ouverture, toi puis moi, Jerry, avec Mr. White, qui méritent d'être jasés un petit peu. D'abord, je me suis... les histoires qui se passent avec GND et la QS, ça m'intéresse pas bien. Sauf que on a appris hier, pareil, que je sais pas dans quel contexte. Je sais qu'il y a une lettre qui est une lettre détaillée. Comment s'appelle la fille, là? La fille qui a un F-150, là, qui a pris le clos à un moment donné, là, puis qui... Émilise? Émilise. Oui. Qui n'était plus élue dans le coin de... Ça, non, elle n'était pas élue. Elle n'était pas élue, mais elle s'est fait élire comme co-chef. Oui. Et finalement, elle a été plus longtemps en congé maladie qu'elle a été chef. Émilise Lessard-Terrien. OK. Et elle nous a montré dans cette lettre-là que d'abord, GND, c'est un petit Christ, là. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde de surpris de savoir que GND, c'est un gars de toutes ses affaires. C'est un gars qui se prépare pas bien. Oui, mais il a gagné son pari en fin de semaine. Ah, il a gagné son pari. GND, là, c'est un... GND, c'est... Le gars qui gère QS, c'est le même petit Chris qui était à Patente de Casserole, là. OK? L'histoire du printemps érable, c'est le même gars. Les carrés rouges. Les carrés rouges. Ça se promène la tête en l'air un peu. Ça n'a pas bien de résultats, mais ça se prend pour Jésus-Christ. Et elle, ben, elle a voulu montrer comment elle a été traitée. Mais le bout que je retiens, tu sais, moi, ce qui me fait un peu capoter de ça, puis ça inclut elle, cette fille-là, c'est que, puis, je veux bien que la jeunesse prenne... Tu sais, moi, demain matin, on me dirait, Jeff, veux-tu faire de la politique? Je vous dirais, pour moi, à 56 ans, il est trop tard. T'sais, moi, c'est plus mon monde à moi, c'est le monde de mes enfants. Puis, moi, ce que on peut crier à toutes les injustices qu'on vit à chaque jour, puis toute la folie qu'on a alentour de nous. Mais d'arriver pour s'occuper de quelque chose qui va servir les gens après nous, puis que finalement, peut-être que leurs besoins ne sont pas les mêmes que les nôtres. Mais je pense que c'est aux gens de 45 ans, 40 ans à s'occuper maintenant des prochaines années. Bon, mon feeling à moi, c'est ça. Donc, moi, j'ai passé mon tour. Mais quand ça tombe plus jeune, ce qui est un peu bizarre, c'est que souvent, oui, on veut de la jeunesse, mais il y en a qui sont très débrouillards, il y en a qui ont vécu plein d'affaires, qui sont rendus à 30 ans, puis tu regardes leur CV, puis tu es impressionné. Mais quand tu regardes le CV d'un jeune politicien, quand tu regardes le CV... Tu sais, je regarde le patente là, de PSPP. PSPP, formation avocat, a été à tel bureau pendant quelques mois, a été l'autre place quelques mois, etc. C'est du faisage. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a eu une véritable carrière en tant qu'avocat. C'est un genre de faiseux. Puis le gars, il va probablement se ramasser PM du Québec. Là. Oui. C'est quand même pas capoté. Là. Puis GND, ben c'est la même affaire. Tu sais, GND, tu te dis, qu'est-ce que ce gars-là a fait pour aspirer à être PM? Quand vous fouillez un peu, le gars, il n'a rien fait, là. Le gars, il a fait fucking rien, là. À rien. Il a fait une manifestation, il s'est présenté en politique. C'est ça. Donc, il n'a pas pataugé dans la finance. Il n'a pas pataugé dans les budgets d'entreprise. Il n'a pas pataugé dans les relations humaines avec ses employés. Il n'a pas enseigné dans une école. Il a zéro expérience, ce gars-là, de la vie en général. Elle non plus, en passant, bon, elle a une petite fermette, là, bien correcte, là, elle a l'air bien fine, là, mais je veux dire, elle avait absolument rien. Là. Parce que, tu sais, à un moment donné, ça prend des gens qui ont un peu de bagage. Hey, je me rappelle ici qu'on nous faisait la leçon dans le temps sur George W. Bush. On disait que le gars, il n'avait pas ce qu'il fallait pour être président. On regardait son CV. Ouais, pour un gars qui n'a pas ce qu'il faut pour être président, c'est que ça te prend 15 politiciens, le CV un par-dessus l'autre pour arriver au sien. Là. Je veux dire, si lui n'est pas correct, ça veut dire que toutes les nôtres sont à crisser à la poubelle. Là.
Mais nous autres, c'est ça. Là. Nous autres, en général, c'est assez vide comme. Et là, on a appris dans cette lettre que j'ai vue hier, là, je sais pas, je sais pas qui c'est qui a envoyé ça. J'ai lu ça hier, j'ai trouvé ça drôle. Elle, pour nous démontrer quel genre de gars c'était, à un moment donné, elle donne, elle dit, bon, ben là, elle dit, on avait un podcast à faire avec Denis Lévesque. Et elle dit, moi, je voulais qu'on se rencontre avec l'équipe pour préparer le podcast, pour être sûr, d'être bien aligné. Ben, elle dit, comme l'habitude, elle dit, il était sur son téléphone, il est dans le char, il fait pas grand-chose, puis il n'y a pas de préparation. Elle dit, le podcast commence, puis la magie opère, puis moi, je réponds à les affaires, puis lui répond. On a l'air des gens préparés, mais on ne l'était pas pantoute. D'après moi, c'est souvent de même pour beaucoup de monde en passant. Et à la fin, Denis Lévesque pose des petites questions. Bon, toi, quel genre de pick-up que t'aimes? Elle répond, ben moi, j'ai un vieux F-150, Oui. mais mon grand-père, c'était à lui, puis là, mon grand-père a fait un switch au RAM, puis là, elle switch là-dedans. Là, elle fait une joke en disant, ben, elle dit, demande pas ça, elle dit à Gabriel. Gabriel, il n'a pas de permis de conduire, par rapport à rire. Arrête. Donc là, le show finit, quelques secondes après ou quelques minutes après, pas longtemps après. My God. Et là, GND est en tabarnak. J'aime ça. Là, Crif que j'aime ça. C'était pas une info qui était censée sortir. Ouais. zéro. Et là, il dit, c'est quoi que t'as fait là? Ben, elle dit, j'ai juste dit la vérité. Elle dit, moi, je suis quelqu'un assez transparent. C'est c'est un clin d'œil drôle. T'es un citadin qui a pas de char. Oui. Là, ça va être repris par les médias. Oui. Je vais être la risée du monde. Que c'est que t'as fait là? Là, il pète un gasket. Quand même 33 ans. Et il réussit à parler. Écoute, il faudrait que je confirme avec les gens de ce podcast-là que je connais. Mais une chose est sûre, avant la diffusion du podcast, GND réussit à faire enlever le bout du char. OK. Ça, t'es conscient que ça va être facile à savoir? Ben oui, c'est très bien. Mais elle l'a dit hier. Oui, je comprends. Mais Elle a confirmé cette histoire-là hier. Donc, elle l'a remis hier. Elle a dit, ils l'ont enlevé, mais elle a dit, c'est pas grave, là. Moi, que quelqu'un n'ait pas de permis de conduire, il peut avoir des génies sans permis de conduire. C'est sa réaction qui est drôle. Sa réaction est drôle, mais aussi, ça nous montre que, c'est que ça s'accumule sur un CV sans expérience. Le gars, il connaît pas la vie du monde. Tu sais, quand le gars part dans une campagne électorale puis qu'il veut taxer une minivan, il sait pas c'est quoi la vie d'une famille québécoise moyenne avec la minivan puis poche de hockey. Non, puis il sait pas du tout. Là. Il n'y a aucune... Donc, en plus de ne pas être connecté sur le monde normal, sur les affaires, l'économie, etc., il n'y a pas d'expérience. Même dans la vie du monde. Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, il n'y a pas de bagage, mais il n'y a pas de CV professionnel, mais c'est quelqu'un qui est proche du monde, Même pas ça. Même pas. Même ça, il n'est pas capable de faire il n'est pas capable de faire de lien avec le monde normal. Il n'y a pas eu de contact, lui, avec le peuple en tant que tel. Peut-être quelques réunions syndicales avec son père. Oui, son père... Son père, il l'a amené aux réunions syndicales. Imagine-toi, une belle jeunesse. Il était peut-être tanné à la maison. Il dit, viens-t'en, là. Mais lui, quand je regarde justement sa formation, il a une maîtrise en sociologie, il a une mineure en philosophie, puis il a une majeure en histoire. Oui. Expérience professionnelle, il était chroniqueur à Radcan. Il était consultant en communication pour Alternative Internationale. Oui. Il était conseiller syndical. Il était organisateur syndical pour l'Alliance de la fonction publique pendant 1 an. Puis il a écrit un livre. Ma dernière histoire, on a beaucoup de choses aujourd'hui. Attends un peu, je regarde encore. Ah, il est marqué ici qui a été... Ah non, il est marqué qu'il conduit pas de char. Ah, il conduit pas de char. Hey, celle-là, c'est bon en tabarouette. Mais c'est drôle, hein? Moi, je l'aime, celle-là. Ben, regarde, vois-tu comment il est pas bon en politique?
Moi, là, j'aurais utilisé ça à tour de bras. Oh. Tu dis, moi, on est un parti vert, on est le parti le plus vert au Québec. On n'a pas besoin de chauffer. On est un parti de gauche. On peut vivre sans chauffer Moi, une je voiture. suis l'exemple que... Voilà. on n'a pas... Mais le gars, il a un chauffeur, là. Ben oui, le gars, il a fait ça. C'est ça. Le gars a un chauffeur avec un char. là. Il embarque dans des chars pareils. Lui, c'est ça. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il était fourré un peu. Il dit, ouais, si je joue ce game-là, c'est parce que j'ai un chauffeur avec un gros char. Tu sais, c'est spécial pareil. Mon autre point, vite, je ne veux pas trop tarder parce qu'on a beaucoup de stock aujourd'hui. On a une boîte qui s'en vient avec Jerry. Jerry a du stock à vous raconter. Hey, juste une seconde avant que tu partes sur son affaire. Oui. Imagine-toi que tu es professeur de conduite. Puis là, il dit ouais, t'as un gars qui vient à 3 heures. T'as un flanc mou de 33 ans qui arrive. OK, pas de problème. T'embarques dans le char, c'est du bois qui embarque. Là, tu le rinces-tu, hein? Hey, mon tabarnak, tu vas arrêter au stop, esti. Fais attention, regarde en arrière. Ouais. Et là, moi, je le rincerais, esti. Ouais. Moi, je suis le prof, je le rince-tu. Ouais. Alors, j'y fais peur, il revient plus, esti. Puis tu dis, toi, là, regarde, toi, pour toi, t'es obligé de conduire avec un casque. T'as pas un casque de vélo. Hey, c'est... Tu lui fais croire à ça, puis il te croit. Hein? Oh oui. Hier, on a parlé des vélos. Je ne sais pas si c'est sur le live ou juste sur le Prime. Je pense que c'est sur le live. On a parlé des vélos électriques. Il y a vraiment un fléau d'étiquettes. Là. Ben, on pensait que c'était des Bixi électriques. C'est tous les vélos Mais électriques. c'est tous les vélos électriques. Tous les vélos électriques au Québec, vous devez avoir un casque à la tête. Et si je ne me trompe pas, c'est quoi le montant? 160? Ah oui, c'est ça. Oh oui, c'est-tu 160? Ouais, je vais te le dire. Ouais, je pense que oui. Ou 120, je ne sais pas trop. Là, mais c'est un gros montant, là. C'est un gros montant. Ben, en fait, compte, c'est 60 plus les frais de 28, plus une contribution de 20 pièces, ça tombe à 108 pièces. 108, tiens, drôle. Pour pas avoir de casse à la tête. C'est que, la face, Mais c'est les que- vélos électriques, les vélos électriques, bientôt, ça va être peut-être... ça va être juste les villes qui vont pouvoir vous en louer. Le monde ne pourra pas en avoir. Comme les trottinettes. Bon, il va y avoir une règle. Hey, le casse obligatoire des vélos électriques. Moi, mais ça va à 30 km/h. 30 km/h, c'est pas vite, là. Je roule 54 avec le mien, puis j'aimerais ça qu'il y en ait 20 de plus. Voyons, 30 km/h. C'était arrêté, ça, à 30 km/h. On se calme les nerfs, là. Alors, c'est l'idée de tout réglementer. Ils sont tout à l'heure. Parce qu'ils sont fatigants. Mais hey, l'autre, c'est un clin d'œil. Pour vous montrer... La journaliste Chantal Hébert, c'est la préférée de Mr. White. Non, Oui. non. Moi, c'est mon Paul. Non. Chantal n'est pas ma préférée. J'avoue que Jerry, il l'aille pas. Chantal Hébert, très pro Justin Trudeau, anti-Poilievre. Oh. Puis, elle, on s'est rendu compte à un moment donné qu'elle était liée à la Fondation Trudeau. Ben oui. C'est juste. Là, on a fait un méchant saut. Quand on a ramassé ça, elle aurait dû dire je vais commenter la politique, mais je ne peux plus commenter la politique concernant Justin Trudeau, Poilievre, parce que je me suis fait pogner. Donc, je ne suis plus crédible. J'ai un parti pris et je ne suis plus. Un qui fait des textes anti-Poilievre et, pro-Justin, je pourrais dire oui et non, là, mais pro-Justin, d'une certaine manière, c'est l'ancien maire de Québec, Régis Labaume. Et Régis Labaume, il en a fait un autre hier. Il dit dans la presse, sincèrement, au début, je pensais que Régis Labaume allait avoir des affaires intéressantes à nous raconter. Il est plate à mourir. OK? Je ne dis pas qu'il écrit pas bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vocabulaire, mais la réalité, c'est que il n'y a pas de Régis Labaume dans la presse, ça change rien. C'est ça. D'ailleurs, t'es pris, Je sais pas mon s'il est homme. payé bien cher pour faire ça. Ça m'intrigue, moi. C'est intriguant, ça. Mais c'est une compagnie... on dit ça. C'est plus une compagnie privée parce que ce sont des gens qui bénéficient de dons et c'est des gens aussi qui ont des subventions. Donc, à partir de ça, on devrait peut-être savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la On boîte. devrait le savoir. On devrait savoir, là. Mais la bombe aussi il est dans la Fondation Trudeau depuis 2022. Hein? Christophe de Christophe. Mais à quoi il pense, ce monde-là? Tu sais, hier, je lisais ça hier. J'ai quelqu'un qui me l'a envoyé, je ne l'avais pas vu. Là. Quelqu'un m'a envoyé ça, il dit ouais, Régis. Parce que Régis Labaume se sert de sa chronique dans la presse pour régler des comptes. Il règle des comptes avec Legault, il règle des comptes avec tel ministre, il règle des comptes avec Guilbeault, il règle des comptes avec tout le monde.
C'est un hargneux, ce gars-là. Là. C'est quelqu'un qui, je sais qu'il a déjà été malade, c'est pas pour rien. Là. C'est quelqu'un qui, en dedans de lui, est très, très, très hargneux. Et c'est quelqu'un qui, quand tu as fait de quoi, c'est pour l'éternité. Là. Et là, il revient, puis te frappe, puis te frappe, puis te frappe. Puis tu dis, qu'est-ce que c'est intense? Et là, de ce temps-là, c'est Poilievre. Là, tu le lis, tu as l'impression que Poilievre, c'est vraiment... Il n'y a pas de détails. Mais tu sais, il est au bout de sa chaîne, il est tout le temps crinqué. Là, tu dis, de quoi il parle? Tu sais, moi, je regarde Poilievre aller. Poilievre, il est bien correct, là. Je veux dire, pas ben épeurant, là. C'est pas quelqu'un qui est très excité aussi. Ben non. Tu sais, il est drôle, là, il fait des bons punchs, mais je veux dire... Tu sais, c'est pas quelqu'un... Il est pas épeurant ben, là. Quand le maire était maire, il y avait de l'air au bout de sa chaîne. Le maire de Québec, là, tu sais, le maire de... Je pense qu'il s'est pas vu, lui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va... Ce qu'on va faire à un moment donné, on va y envoyer les audios de toutes ces interventions qu'il a faites. Il en a dit de la marde, là. S'il trouve que Poilievre est craqué, il oublie comment lui était, là. Mais comment il peut être comme ça? Tu sais, tu dis, OK, le gars, c'est un la bombe, c'est un autre méga gauchiste, là. C'est un méga gauchiste riche, comme plusieurs, là. Ils sont riches, ils ont été aidés par la machine à devenir riches. Puis, une fois qu'ils sont riches puis que la machine les a mis riches, bien, eux autres, ils veulent que la machine soit partout. Puis, tout ce qui est de droite ou même privé, c'est toujours de la merde, c'est toujours dangereux. C'est un gars qui a une relation bizarre avec le monde des affaires. Il les a courtisés toute sa vie pour avoir de l'argent pour son parti politique. Mais c'est un gars il y en a contre Wall Street, il y en a que... il est très, très... Et il était très proche de Catherine Dorion et de Sol Zanetti. Et c'est un gars aussi qui était très proche de Sortons les poubelles. Oh. Moi, j'ai eu des hackers qui ont rentré dans le compte email de Sortons les poubelles quand ça existait. Et j'avais des emails de la bombe qui leur parlait, où la bombe leur disait « Vous faites un bon travail, lâchez-les pas. Si vous avez besoin d'aide financière, venez me voir. » Ben oui, j'ai ce email-là, moi. Ben oui, eux autres, il y avait un compte Gmail. Sortons les poubelles à gmail.com. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a réussi à rentrer dans le compte. Et c'est quelque chose. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est-tu lui, personnellement, c'est-tu la ville, puis est-ce qu'il les a aidés dans le fond? Je ne sais pas, mais il leur a offert de l'aide financière. J'ai vu le email. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très à gauche. C'est un gars de gauche extrême. J'aime pas utiliser le thème extrême, non. C'est un far left guy, OK? En anglais, ça se dit mieux. Mais comment il pouvait penser qu'on n'allait pas le pogner, je vois le faire, à être avec la gang de Trudeau? Est-ce que je rêve? As-tu vu l'image? Ben, je suis sur le site de la Fondation Trudeau. Il est là, la bombe. Il est mentor depuis 2022. Exactement. Donc, c'est un mentor comme... Mais pourquoi il se cache? Pourquoi ces gens-là ne se cachent plus? Moi, ça m'intrigue. Tu sais, comme... C'est pas un coup de tonnerre, c'est un coup de pelle mécanique. Merci à mon ami Francis. On a une pelle mécanique près du studio, donc c'est mon chum Francis qui brûle du diesel. Je pense que c'est quoi, 185, 200, 205 $. Donc, on salue Francis. Je t'aime bien, mais j'ai hâte que tu partes. Donc, je peux pas comprendre que, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, je me semble au niveau éthique, tu dis, attends un peu, là, je suis dans la Fondation Trudeau. Bien, à partir de maintenant, tant que Trudeau est au pouvoir, je ne ferai plus d'articles sur Trudeau. Ou encore, si tu en parles, chaque fois que tu en parles, tu dis, entre guillemets, je veux vous aviser que je suis... c'est quoi le titre que tu me dis? Je suis... Il est un mentor. Qu'il est mentor dans la Fondation Trudeau. Oui. Tu le spécifies. Comme ça, ils n'ont plus besoin. Le but, c'est d'avoir la peau de Poilievre. C'est pas grave. L'éthique, toutes ces affaires-là, c'est... Mais quelle sorte de monde dans lequel on est? Oui, mais la Fondation Trudeau, Jeff, là, c'est un organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique. OK, parfait. Oui, merci. Ben oui. C'est ça qui est marqué? Oui. Continuez de nous prendre des caps. L'histoire, c'est ça. C'est qu'ils nous prennent carrément tous pour des idiots. Je les déteste. Et on vient. We're gonna take on the world. Enfin. Pirater, c'est légal.
radiopirate.com. jeffillion.com. Il y a une petite boîte. 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 Touk, touk, touk. Stéphane Bruyère.com est stand-by, en train de s'installer. Monsieur Blanc est là aussi. Et Tigre. Tiger. Le gars s'appelle Koji Sato. Parce que quand tu t'appelles Koji Sato, c'est un nom typique japonais. Lui, c'est le chef exécutif de Toyota. Le grand boss de Toyota. Puis il est en conférence aujourd'hui. Là, il y a un décalage horaire, on est avec le Japon. Mais il est en conférence pendant 3 heures pour présenter les nouveaux moteurs. Les moteurs de l'avenir, un peu de chez Toyota. Et on parle d'un moteur très compact, des moteurs beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts, beaucoup plus allégés, pas pesants, qui va fonctionner au e-fuel, au bioéthanol, à l'hydrogène, et ça va être des moteurs à l'énergie et aussi hybride. Donc, l'avenir chez Toyota... Ben, les deux sont énergie. Non, mais je veux dire énergie... Donc, tu veux dire énergie fossile mais hybride. On parle d'hydrogène, on parle de bioéthanol et on parle de e-fuel. Mm-hmm. Donc, un moteur et, c'est pas compliqué, un moteur aussi, autrement dit, le côté hybride. Donc, les chars, là, 100% électriques, là. Non, c'est la fin. Là. Toyota, ils ne s'enlignent pas là-dessus. Là. Si on lit ce qui s'est dit ce matin, ils ne s'enlignent pas là-dessus du tout. Là. Donc, ça va être des autos hybrides chez Toyota pour l'avenir. Puis, ils parlent justement des moteurs très, très allégés, pas pesants du tout. Donc, puis ils ont une entente, eux autres, avec Subaru, puis ils ont une entente avec Mazda. Donc, c'est un genre de trio. Consortium. Un consortium, un trio, ils vont se mettre ensemble, puis c'est le moteur du futur chez Toyota. Donc, petit moteur avec hybride. C'est là qu'on s'en va. Donc, pas de 100% électrique. Là. C'est ce qu'on comprend. Wow, c'est bon pour la business des batteries de Fitzgibbon. Hey, ça un peu. Là. Ça va finir avec toutes des bâtisses vides. Là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce que moi, je ne m'y connais pas bien là-dedans. Mais je suis certain. Moi, mon char, là, moi, j'ai un moteur. Moi, mon char, c'est un hybride. Okay? Qui est très économique. Mais j'ai un moteur. Là. J'ai un moteur. Moi, c'est un 4 cylindres. Là. Tu mets du gaz. Je mets du gaz, puis j'ai une batterie. Mais ma batterie, là, elle doit pas être. J'ai pas un plancher de char de batterie, moi, là. Moi, je dois avoir une plus grosse batterie qu'une batterie normale là, de char. On s'entend dessus, là, parce que je peux rouler dessus à basse vitesse pendant un certain temps. C'est quoi à peu près le nombre de temps que tu peux faire? Oh, pas beaucoup. C'est vraiment à très basse vitesse. OK. C'est vraiment à très basse vitesse. C'est surtout que quand tu pars d'une lumière ou quand tu es pris dans la circulation ou tu décolles d'une lumière, le premier, mettons, 20 km/h, là, tu sais que tu n'es pas... Ouais, où est-ce que ça tire du gaz? C'est là que tu sais que tu es sa batterie. Là. Mm. Après ça, tu as un boost d'énergie de batterie pour te donner un coup de main. C'est ça. Okay. Exactement. Mais imagine-toi mon char avec un moteur encore plus performant et encore plus petit et encore plus léger. Mais on dirait que c'est là que Toyota s'en va. Vraiment, là. Des tout petits moteurs. Des tout petits moteurs très efficaces, très légers. Mm. Et hybrides. C'est ça. Mais moi, je vais te dire que je connais rien là-dedans non plus, là, mais je vais te dire, il y a une affaire que je connais, par exemple. C'est qu'à chaque fois que le gouvernement rentre dans quelque chose, ça ne marche pas. Ben, moi, le feeling que j'ai, c'est qu'on dirait qu'on l'embarque comme... On l'a comme embarqué les yeux fermés en ne pas sachant le futur. C'est sûr qu'on ne sait pas le futur. Mais là, on met notre fric dans quelque chose. Mais ces batteries-là, autrement dit, qu'on va fabriquer, là,
c'est pour des chars c'est pour des chars avec des grosses batteries, là. C'est pour des chars. Mais avec une technologie de batterie qui est déjà peut-être en fin de vie. Voilà. Là, l'usine n'est pas bâtie encore. Ben, il y en a une qui est arrêtée, là. Celle de Ford est arrêtée, là. Oui, c'est arrêté. Celle de GM est toujours en construction. J'ai rencontré des gens la semaine passée qui travaillent dedans. Ils disent, regarde, à date, les chèques rentrent. On a toujours peur que le téléphone sonne dire le chantier ferme. Le chantier, c'est ça, une pause sur le chantier. Il y a un gros point d'interrogation sur les constructeurs qui pensaient développer les voitures avec ces batteries-là. Il y a une interrogation. Et le marché semble s'en aller ailleurs. Et ça, tu peux faire quoi contre ça une fois que ça part? Oublie ça. Là. Le marché s'en va ailleurs, puis on sait la raison principale. Oui. Il y a une raison. Ton cellulaire, il reste 20 de batterie, puis tu viens fou. Là. Imagine-toi ton char. Imagine, t'es sur la route. Fait que, oublie ça. Là. Quoi d'autre, pas ça dans la boîte, Jerry? C'est un article dans Forbes. Forbes, c'est un article complètement sauté. Complètement sauté. T'sais, on l'a vu justement, c'est-tu dans le journal de Montréal? L'histoire de Temu, là, la fille qui a commandé sur Temu, puis après ça, elle a dit qu'elle s'est fait trafiquer sa carte. Elle avait une carte de... C'est pas une carte de crédit, c'était une carte de comment dire... genre de carte cadeau. Prépayée, là. Prépayée, carte prépayée. Une carte qu'elle a mis, une carte Visa qu'elle a mis de l'argent dessus, là, parce que c'est pas une vraie... L'argent qu'il y a dessus, c'est son argent à elle. Ouais. Donc, elle a acheté des bébelles sur Temu, puis à un moment donné, il y a eu des retraits sur sa carte. Il y a une autre personne qui est arrivée à un moment donné, c'est ce qu'on lit, c'est que lui, il avait sa carte de crédit, vraie carte de crédit. Là, il s'est fait mettre des affaires sur sa carte de crédit, puis sa banque l'a remboursé. Là. Parce que quand il y a des mauvaises trades sur ta carte, la banque, elle s'en occupe de ça. Là. Tu perds pas. Là. J'ai un peu de misère à croire à ça. Ouais. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que Temu est quand même une compagnie en bourse. Et quand tu vérifies qui... Ces compagnies-là ne s'occupent pas des cartes de crédit. Ce sont des third parties qui donnent le service de paiement. C'est les mêmes systèmes que nous, on utilise. C'est les mêmes affaires. Tu le vois pas, c'est par en arrière. Tu sais, moi, j'ai utilisé Temu, puis j'ai regardé avant, parce que tout le monde disait ça, c'est chinois. Là, je te les vois, pas tant. Il y a un genre de Temu nord-américain. Là. Oui. Le Temu nord-américain se sert exactement des mêmes outils que se servent Amazon ou autres. Ce que moi, je pense qui arrive aux gens qui se font frauder, c'est qu'ils s'en vont dans un browser, ils tapent Temu et ils s'en vont sur un lien d'un genre de faux Temu. Un faux Temu. Et ils rendent leur patente de carte là-dedans. Puis le moment, ils disent hey, ça n'a pas marché la transaction. Puis là, ils recommencent. Puis... Ben, par où tu passes? C'est ça l'histoire. Ça m'est arrivé. Ben, c'est pas arrivé à moi, mais ça m'est arrivé dans ma famille. C'est une histoire de stationnement. Et quand tu pouvais pas le voir, si tu n'étais pas attentif, tu ne faisais pas attention, quand Google, il y avait un lien qui ressemblait à ce qu'on avait besoin, puis c'était pas le bon. Là, on a vu tout de suite la réaction du browser qui a comme popé à patente, puis là, 5 minutes après, la banque appelle, elle dit hey, vous faites tel achat à telle place. Non, je ne suis pas là du tout, je suis à telle place. Parfait, c'est ce qu'on se doutait. On bloque l'achat. Souvent, c'est par des patentes de même. Là. Sur le site même de Temu ou sur l'application, cette histoire-là, là, je comprends là, que le journal veut faire ça. On a fait ça avec un paquet d'affaires. On a toujours voulu faire peur au monde sur le web. Là. Oui, puis Temu veut pas. Temu, puis sa gang-là, ils brassent le marché. Oui. C'est énorme. Là. Juste pour vous montrer comment ils brassent le marché. By the way, Temu, personne ne connaissait ça il y a quoi? 1 an. Oui. Même, je vais dire, mondialement, 3 ans. En Chine, c'était connu. Après ça, ça l'a extensionné un petit peu en Europe. Quand c'est rentré en Amérique, on va dire 1 an, 1 an et demi. Là. Aujourd'hui, c'est capoté, là. Parce que la statistique est complètement sautée. Là. Si je prends Temu et je prends Shein, les filles connaissent très bien Shein, S-H-E-I-N, beaucoup de vêtements pour femmes, du beau stock, pas trop cher.
Les deux ensemble, Temu et Shein, chaque jour, c'est l'équivalent de 88 Boeing 777 cargo qui font la liaison Chine-États-Unis Oh! en quantité de stock. Wow! Amazon Prime Air, ils ont 86 avions en service. OK. Donc, ils sont en train de shaker à patente, là. Eux autres, ensemble, je dis conjointement, parce qu'ils ont mis les deux ensemble pour faire de l'impact, là. C'est 88 Boeing Cargo 777, bien plein de stock. À chaque jour. C'est l'équivalent de 9000 tonnes de stock par jour. Wow! J'ai acheté, moi, je suis sur Voyez-vous Temu. l'impact de la patente, là? Non, c'est... J'ai été surpris de la qualité que j'ai reçue. Ben non. Le prix était quasiment au tiers du prix. C'était les mêmes affaires. En tout cas, j'ai été surpris, là. Je sais qu'on est habitué qu'Amazon d'avoir ça en 24 heures, 48 heures. Là, ça, c'est un peu plus long. Ça peut prendre, si ça part de Chine, ça va prendre quasiment 2 semaines. Mais il y a des prix qui sont... ça. il y a des prix qui sont crissés à terre, là. Sérieux. Parce que le stock arrive de Chine, puis après ça, il doit en arriver par bateau aussi, là. Mais le stock arrive de Chine, et après ça, le stock est déployé. Il doit y avoir des entrepôts quelque part, là. Après ça, le stock est déployé, il doit y avoir des... Mais ça marche pas, l'histoire, pareil. Les prix ne fonctionnent pas, le transport ne fonctionne pas. Voilà. Il y a quelque chose d'autre derrière ça, là. Il y a quelque chose derrière ça parce que, en ce moment, le fret aérien a augmenté beaucoup dans les dernières années parce que c'est l'offre et la demande. En ce moment, le fret aérien, il y a énormément de demandes, donc les prix ont monté. Puis ils trouvent ça bizarre que ça gagne là, Shein puis Temu soient encore capables de faire des deals dans le shipping. Oui. Il y a un bout qu'ils ne comprennent pas. Mais moi, je pense qu'il y a un bout du gouvernement chinois chinois derrière ça, là. Oui. Pour inonder le marché. Inonder le marché, puis aussi amener des capitaux. Ah, ben oui, exactement. Pendant que tu envoies ton argent en Chine, Ben oui. pas ici, là. Exactement. En parlant de grosses compagnies, Live Nation, c'est-tu gros? Très gros. C'est En énorme. fait, shaker un peu, eux autres. Ben, c'est ça. Ils sont dans le domaine du spectacle, les concerts, on les connaît. Là. Formule 1. Oui, c'est ça. Ben, c'est Liberty Media. OK? Donc, à la tête de ça, le consortium, c'est Liberty Media. Et Liberty Media, c'est Live Nation, c'est ça. Ticketmaster, c'est toutes ces patentes-là. Voilà. C'était des concerts, la pub, Donc, XM Sirius, sponsor. Formule 1. C'est ça. Ensuite, je pense qu'ils ont DirecTV, me semble. Donc, ils ont ça. Il y a un paquet d'affaires. Là. C'est immense. Mais la division Live Nation, autrement dit, cette division-là, est propriétaire. Ticketmaster, c'est dans Live Nation. Oui. Mais là, l'histoire, c'est que le ministère de Le DOG. le ministère de la Justice américaine, eux autres, ils veulent amener en procès Live Nation pour pratique anticoncurrence. C'est commencé, je pense. Oui, c'est commencé. Ça a commencé la semaine passée. Donc, ils sont trop dominants dans le marché. Ouais, c'est parce qu'ils demandent des prix de servicing qui sont complètement disproportionnés. Et vu qu'ils sont tout seuls, ben, ils peuvent mettre le montant. Tu sais, tu achètes un billet à. Mettons que tu vas d'une place, puis ils disent, ben, regarde, un match de baseball, tu es capable de trouver un billet à 25$. Tu arrives à la fin, le billet a coûté 59$. C'est ça. Tu sais, les frais de service coûtent plus cher que l'événement. C'est pas toujours le cas, mais ça vous montre comment ça n'a pas rapport. L'histoire là-dedans, c'est ça. Parce qu'ils ont quasi le monopole. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il y a plusieurs artistes qui sont, autrement dit, qui sont reliés, autrement dit, leur agent, leur agence, puis ça, sont avec eux autres. Mais quand tu veux vendre des billets pour cet artiste-là, ben eux autres, ils ont l'étiquette. Fait que des fois, ils se reprennent dans le prix du... Ils vont monter le prix du ticket par rapport à certains artistes, vu que c'est leur artiste. Il y a une twist, là. C'est ce que j'ai compris, là. Puis ça ne marche pas. Donc, la rumeur qui court, c'est que Ticketmaster, autrement dit, Live Nation, Tu serais obligé de vendre Ticketmaster. Voilà. Pour que ça soit... pour avoir de la compétition. Eux autres, ils pourraient partir par la suite leur propre système.
Mais Ticketmaster, ce serait leur compétiteur. Oui. Donc, il faudrait qu'ils vendent leurs propres compétiteurs. Ça ressemble à ça parce qu'ils disent qu'ils sont. On sait que les Américains, on le sait, là. On en a parlé même. Il y a L'histoire de monopole, ils viennent fous. Le monopole, les Américains ils détestent ça. Là. Puis ils ont quasi le monopole. Là. Parce que, je vais te donner un exemple. Parce qu'il y a d'autres systèmes. Il y a d'autres systèmes de billetterie. Là. Mais des fois, tu dis, OK, pour avoir tel artiste, il faut que tu prennes Ticketmaster. Ah oui, mais là, nous autres, on a une salle de spectacle, puis on a une alliance avec, mettons, le Grand Théâtre de Québec. On a une alliance, nous autres, avec un système de billetterie. Puis tu veux avoir tel artiste, mettons. Je fais un scénario. Là. Ils vont dire non, on ne peut pas y aller parce que nous autres, il faut que ça soit Ticketmaster pour vendre les billets. Ah ouais. Ben non, nous autres, on veut s'installer. Non, vous ne pouvez pas, c'est ça. Faut que tu passes par Ticketmaster pour vendre des billets. Mais c'est une vache à lait. Ça veut dire, vendre ça, c'est une vache à lait, pas à peu près. Là. Mais en rendre du cash. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à émettre un billet virtuel qui ne coûte rien à faire. Puis aussi, le ministère de la Justice dit qu'ils ont regardé, bien, comme tu viens de le dire, Jeff, ils ont regardé, il y a un genre de calcul qui s'est fait, puis ils ont regardé le prix des dernières années pour acheter des billets comparé à aujourd'hui, puis ils disent, le mot ne vient pas de moi, je l'ai traduit, ils disent que c'est éhonté. Donc, ça veut dire que la compagnie n'a aucune honte à charger des prix de cave, des prix de fou pour des billets. Donc, c'est un genre de monopole. Ils veulent casser ça. Hey, qu'est-ce que j'ai pour toi? Un petit vite pour le live, après ça, on va faire ça pour le Prime, mon ami. Oui. Ah, c'est le gouvernement. Vite, on a 3-4 minutes. Oh, oui. Quand le gouvernement embarque dans une patente, on le sait. Catastrophe. Tous les pirates le savent. C'est une catastrophe. Puis souvent, ben, tu sais, la CEPAC, là, c'est le gouvernement. Hein? Ça n'a pas passé l'histoire des feux. L'histoire des feux, ça n'a pas passé. Là. Je suis content de voir que les Québécois ont encore un petit peu de vie. Là. Ben oui. Écoute. Camping veut dire... Embarre-moi dans la maison, mais enlève-moi pas mon feu de camp. Ben, camping, je pense que quand tu vas faire du camping, Christophe, il y a un feu, là. Moi, la première fois que je pense camping, c'est que je vois un feu. Ben oui. Même la péquiste qui est écrite dans le Journal de Québec, là. Élise, pas Élise. Elsie Lefebvre. Ah, Elsie, oui. Oui, ouais. Ben voyons donc! On aime ça, aller en camping à la CEPAC en famille pour pas nous enlever nos feux. Ah, ben tu veux, quand ça les touche, c'est pas pareil. Quand c'est eux autres qui sont touchés. Voilà. Les règlements imposés par leur machine qui aiment tant, là, ça fait plus. Voilà. La maquina. À un moment donné, la maquina, elle va te piler sur le pied. Mais c'est ce que je leur dis depuis toujours. Oui, mais ils disent, ils s'en foutent. Eux autres, ça fait leur affaire. Oups, la là, tout maquina. d'un coup, là, le monde écrivait « Ah, ben finalement, je suis content de voir que cette fois-ci, on est sur la même longueur d'onde. » Voyons, Chris, arrêtez. Voyons, c'est juste parce que ça la touche là. Oui, nous autres, on est en crise. Le prochain même si ça sujet, ça ne sera pas avec toi, là. Ben, c'est ça. Le prochain sujet, ça ne sera pas avec toi. Soyez pas endormis par ça, là. Voyons, c'est du monde qui... Pensez, quand vous avez vu les images de la mairesse de Montréal à LA? Ben, elle était à LA, elle était à la plage. Elle était à Venice Beach? Elle était à Venice Beach, ah, oui? mais elle était surtout sur le quai de Santa Monica. Donc, au quai de Santa Monica, une place extraordinaire que j'aime beaucoup. Mais elle n'a pas de problème, là. Elle, le soir, elle est allée manger au restaurant, elle a mangé de la viande probablement, elle a pris l'avion. Eux autres, ça ne les touchera pas, là. Tout ce qu'ils vous demandent, ça va être pour vous, mais pas pour eux. Oui. Ça, il va falloir à un moment donné finir par comprendre cette Christie d'affaire-là. C'était quoi? Voir que ça finisse par nous rentrer dans la tête. Le pacte qu'il avait signé? Le pacte. C'est exactement ça, là. Ben, c'est ça. C'est carrément ça. Il nous expliquait des affaires. Tu allais sur Instagram, c'était complètement le contraire. Tu sais, tout ce qu'ils vous disent à la radio, ça n'empêchera pas, mettons, les journalistes à la TV, ça n'empêchera pas ces gens-là de partir 2 semaines en Italie cet été, là. Ah oui, ben là, les changements climatiques. Non, ils vont en Italie. Ils vont en Italie ben dans oui. l'avion, là. Tu sais, il va dire. Ils vont. Il y en a peut-être un dans la gang qui a un Harley Davidson, puis ils vont partir faire un road trip vers le Midwest. Ça n'empêchera pas, là.
Je sais pas si Valérie Plante a aimé son séjour dans la capitale internationale du transport en commun, Los Angeles. Et si boire. Non, Christophe. Hey. Ah non, oublie ça, là. Les autoroutes, ça pu finir, tabarnache. Oui. Christophe, si t'as pas de char, t'existes pas. T'existes pas. Non, si t'as pas de char, t'as même pas de numéro d'assurance sociale. Oui. La première affaire qu'elle a faite en sortant de l'avion à LAX, c'est ça qu'elle a fait. Là. Elle est allée chez Dollar Rent-A-Car ou Oui, c'est ça. chez Alamo Elle est Rent-A-Car. allée chez Alamo. Ben oui, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a pris un char et elle est partie avec. Là. Puis c'était un SUV en passant, c'est sûr. C'est sûr que c'était un SUV. Elle n'a pas pris le c'est quoi, là, le petit coréen carré, là? Le petit... Le Kia Soul. Le Kia Soul. Elle n'a pas pris le Kia Soul, là. Elle a pris le gros. Elle a pris Suburban. Oui. Ah oui. Hey, on a plus de boîtes. Hein, Jerry, plus de boîtes. Avec Jerry dans les prochaines minutes sur Radio Pirate Prime. Si vous voulez être membre, c'est simple. Vous allez sur radiopirate.com. We're gonna take on the world. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jeff Fillion. Le Doc Boucher est avec nous autres. Yes, Cette sir. visite quasiment... C'est une visite mensuelle ou bien c'est une visite aux deux, trois semaines? Trois semaines. Deux, Ben, trois à peu semaines. près, c'est ça. Puis, moins bon et gros. Ah, les gros, hey, c'était un mois de janvier pour moi, Jeff. À ce point-là? Si j'ai jamais vu ça, mon mois de mai, là, c'est l'équivalent d'un mois de janvier. Ah Il y a ouais. du gros qui rentre à appel, là, c'est incroyable. Ouais. C'est ça. Mais c'est le fun d'être gros, par exemple. Tu sais, non, mais Oui. ris pas ce que je vais dire. OK. Je sais pas pourquoi tu dis, ouais, non, c'est pas ça. C'est sûr, tu sais, un matin, je lisais l'histoire de la madame qui... son histoire de hanche. T'as-tu vu, Jerry? T'as peu. L'orthopédiste, il a dit, je t'opère pas, t'es trop grosse. Non, oui, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Il a dit, regarde, t'es trop grosse. Puis le pire, c'est que j'ai vu la photo. C'est pas la plus grosse que j'ai vue. Là. Tu sais, je dirais, OK, costaud, là, mais je veux dire, c'est pas ben, j'imagine que dans les stats, c'est obèse, mais tu sais, je veux dire, pour moi, obèse, là, c'est quelqu'un qui a de la misère à se traîner. Mais, donc là, elle n'a pas voulu. Elle était au lot privé. L'eau privé, ils ont dit, hey, tabarnache, tes hanches sont finies. Faut que tu ailles opérer, tu dois souffrir. Là, finalement, elle était là au public. En tout cas, il est arrivé plein d'affaires. Ça lui a coûté quelque chose comme quoi, 25 000 c'est ça? Oui, John? c'est 25 000 Ça a coûté 25 000. Puis là, ben, en tout cas, on en veut au premier médecin. Mais, sérieux, je sais qu'il y a beaucoup de monde gros, puis que les médecins, ils viennent, sur les histoires de genoux, les histoires de hanches, les médecins viennent à bout. OK? Parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont sur des listes d'attente. La vraie histoire, c'est elle. C'est ce qui met en crise les médecins, c'est qu'il y a des gens en forme qui ont fait du sport ou que par usure, puis là, ils souffrent le martyre depuis 6 mois, 1 an à attendre. Puis là, ben, il arrive la toutoune qui, elle, a mal aussi aux genoux ou qui a mal aux hanches. Puis elle, c'est parce qu'elle a trop mangé et pas rien fait. Ouais. J'ai des médecins qui me le disent. Mais ils ne peuvent pas privilégier Je comprends. une personne par rapport à l'autre. Je Non. le sais. C'est comme, mettons, quelqu'un qui a 2 cancers des poumons. Un n'a jamais fumé, puis l'autre n'a pas fumé. Là, tu dis, lui qui a fumé, on le soigne pas. Je suis d'accord avec toi, là. Ça, ça n'a pas rapport. C'est ça, Mais ce l'histoire. que je te dis, c'est le côté humain dans un système qui est injuste où il y a de l'attente. Le côté humain de quelqu'un qui voit du monde à tous les jours, il est bien un peu en crise. Finalement, moi, je pense que le médecin est en faute. Là. Cela dit, comme dirait l'autre, le médecin est en faute. Il aurait dû faire ce qu'il avait à faire, puis l'opérer, mais parce que je pense qu'à un moment donné, il vient un peu écœuré. Mais il va en avoir de ça. Là. Des Ouais. histoires de genoux, des histoires de hanches. Mais aussi, il faut évaluer les risques, Jeff. Tu sais, il y a un poids qui va rester sur la nouvelle hanche, pareil. Oui. À quel point tu risques de dégrader ta nouvelle hanche. Tu sais, même si c'est une hanche neuve là, en métal, tu sais, tu stands et tout ça, là, ben, il reste de l'os à quelque part Il a alentour dit, de il faut ça. que tu maigrisses. Voilà. Ben, ça c'est. Moi, je trouve ça correct. Parce que ta guérison. Elle a dit qu'elle souffrait le martyre. Non, on ne veut pas voir du monde souffrir. OK, maigre parfait. ou gros, ça n'a pas rapport. Voilà. Elle souffre le martyr. Mais tu dis, si tu veux bien continuer après, il faut que tu perdes du poids. Moi, je comprends. Tu
Tu sais, Mais- oui, tu as l'opération, mais fais ta part d'une manière pour qu'ensemble, ça fasse un bon fit. Mais elle, l'affaire, c'est Ça qu'elle elle veut arrivera juste pas. elle veut juste l'opération. Elle avait Oui. juste opération. Elle Elle a juste dit que ça, c'est de là. la grossophobie. Voilà. Elle a dit, j'ai été victime de grossophobie. Mais de temps en temps, il faut se le faire dire un peu. Parce que, je reviens sur mon point de départ, c'est que, tu sais que j'ai changé des petites affaires parce que je bouge moins, puis, Ouais. tu sais, j'ai perdu, à date, j'ai 14 livres de perdu. Oh, nice. Mais j'avais bravo. pris 10, 12 livres, tu sais, justement parce que mon hiver, à cause de mon genou, n'a pas changé rien dans mes habitudes, là. Donc, juste le fait que tu bouges moins, Ben oui. c'est à cause d'un genou qui est tout croche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que, tu sais, moi, ça fait peut-être 2 mois que je fais attention. Tu sais, je mange plus de dessert, je mange pas aucun chip, je mange une salade le midi, je mange le soir, je mange bien. Tu sais, s'il y a quelque chose, si mettons il y a un frite avec il y a un steak avec des frites, je vais manger des frites. Tu sais, je m'empêcherai pas de ça. Mais ce serait facile de lâcher. Parce que C'est- les tentations sont là. Tout le temps. Un beigne, t'as toujours le goût, t'as toujours le goût pareil, là. Tu sais, je veux dire, c'est facile aujourd'hui D'abandonner, d'abandonner. carrément. T'as des tentations partout. Parce que tout ce qui est, tu sais, je veux dire, c'est bon de salade, là. Mais manger un gâteau au chocolat après comme dessert, c'est le fun aussi. Mhm. Tu sais, je veux dire, moi, j'en mangerai pas tous les jours, mais quand t'as le goût, tu sais, je veux dire, c'est facile d'être gros. C'est ça. Si je résume, là, dans la société d'aujourd'hui, c'est très facile d'être gros. Ben oui, mais Jeff, je suis à une activité en fin de semaine, OK? Il y a un buffet. Moi, je mange ce que j'ai à manger. Arrive la partie de dessert. Hey, Denis, tu prends pas un dessert? Là, la personne me regarde, elle est obèse, OK? Probablement diabétique. Ben, je le sais qu'elle est diabétique. Oui. Elle a les yeux en extase parce qu'elle est en train de se bouffer 2 grosses pointes de 2 gros morceaux de dessert. Puis elle comprend pas que moi, je prenne pas de dessert. Mais c'est parce que j'ai assez mangé. Oui. Ça s'arrête là pour moi. Moi, c'est un choix que j'ai fait parce que si tu es toujours en train de succomber à la gratification immédiate, tu deviens Très obèse facile. en un temps record. Très facile. Très facile. Hey, ça, là, chaque fois. Ça, c'est remarquable. Les histoires de genre de buffet, là. Et D'ailleurs, je pensais pas que les buffets allaient revenir à la mode. Ça, c'est quelque chose qui me réconforte de savoir que finalement, on a passé par-dessus toutes nos crises de folie. Mais d'un buffet, là, hey, il y en ça a, se là, lance-tu il y en là-dedans? a que c'est deux assiettes, une par-dessus l'autre. Tu dis, t'as fait l'assiette Ah oui. à ta femme. Non. Je dis, j'ai pas déjeuné à matin. Ils peuvent y retourner, là. Il n'y a pas de problème. J'ai pas déjeuné, mais tu sais, t'as rien, me dit, pourquoi Ah tu ouais? te mêles de Christ? J'ai pas déjeuné à matin. Mais tu sais, Jeff, tu me rappelles ça, mais tu te souviens dans les temps de XM, quand j'avais mon petit show avec toi, là, Oui, quand il y avait des buffets, moi, j'ai disais que j'allais observer le gros dans son milieu naturel, le restaurant. oui. Et là, je faisais une description de tous les comportements qu'il y avait dans les buffets. Ah, c'est capoté. Et ça revient en Puis grand. sérieux, c'est tentant. Tu sais, regarde, moi, je fais attention, puis avant, je faisais pas vraiment attention, mais là, vu que j'ai un genou en compote puis que je bouge pas comme je bouge régulièrement, il faut que je fasse attention, il n'y a pas le choix. Mais ça prend un effort. Ça Oui. prend vraiment un effort parce que les tentations sont vraiment C'est fortes. un là. choix de vie, hein? C'est une discipline Tu de sais, vie. dire, à midi, c'est beau dessert qu'il y a là. Ah ouais, prends ça une deuxième fois. C'est bon, c'est goûteux, c'est salé, tu sais, toutes les affaires que t'aimes sont là. Un peu de sucre pour finir. Mais tu fais ça 50 fois, puis tu me demandes après ça comment ça se fait que tu as pris une olive. Tu sais, C'est c'est exact. très facile. Mais c'est l'histoire de la dame aussi. C'est que elle, en ce moment, elle dit qu'elle se déplace avec une canne. À boîte. Est incapable de mettre ses bas tout seul. Pas capable de se couper les ongles d'orteil. C'est pas ce qu'on comprend, là. Mais là, t'as l'occasion, je dis ça de même, là, de te faire opérer. Mais Christophe, si tu veux faire un mini comeback dans ta vie, il faut que tu t'en fasses un peu de Mais ton ça, elle le bord. fera pas, ça. Non, ça, Mais- c'est fini. elle c'est- va- Il elle va faut le que ça faire. s'attende, là. Elle va le faire à Ozempic, mais elle le fera pas par... C'est ça. Ouais, exact, Jeff. Voilà. Elle le fera pas en disant je mange de la salade le midi puis tu sais, je mange moins le soir. Elle fera pas ça. Autrement Non. dit, mon but, là, c'est de me couper les ongles d'orteil tout seul. Oui. C'est carrément ça. C'est peut-être C'est- stupide de dire c'est- ça de même, là, mais je veux dire, moi, je veux revenir. Je te dis pas de revenir marathonienne, là, c'est pas ça, là, mais je veux dire, je veux revenir avec une certaine Hey. qualité de vie. Et elle, ce qu'elle veut, c'est se faire opérer puis continuer à marcher avec une canne. Jeff, Jerry, je vais vous compter ça. Dans l'activité en fin de semaine, Oui. 2 amis de ma femme, OK? Toutes les 2 cancers du poumon. OK. Je sors dehors. Il fume. Ils sont les 2 en train de fumer. Arrête!
Ah, moi, Ah, c'est... là, Ben, arrête, tu sais, non, mais tu vois où est-ce qu'on Je est sais, rendu? Là, oui, c'est oui, c'est fini. Là, Là, tu c'est commences fini. à me donner toutes les raisons au monde pour pas aimer le système de santé universel. Là. Non. Oui, je te comprends. Ben oui. La majorité des traitements de maladies vont être ça, là. Des gens avec des mauvaises habitudes de vie. C'est rendu ça. Oui. Pourquoi Tu sais pourquoi que moi, mettre- on a un système universel dans le sens qu'on a toute une assurance, mais que l'assurance est un peu un genre de semi-privé, puis que suite à comment on se comporte face à de la bouffe, à des affaires comme l'alcool, le tabac, puis toute la patente, ben là, on a des premiums. là, dans le Ouais, sens c'est que ça. J'ai pas de ça, là, dans ce temps-là, c'est vivre et laisser vivre. Regarde, tu vas mourir par tes péchés. T'es facturé en fonction de ton risque. Tu es facturé en fonction de ton risque. Mais c'est comme ça dans l'assurance santé. L'assurance L'assurance vie, c'est le même. l'assurance vie, c'est le même. C'est ça. Si tu es aux États, moi, pour avoir déjà demeuré aux États et avoir eu une assurance privée longtemps, chaque année, la compagnie d'assurance vient te voir. Là. Puis tu vas faire... La première fois qu'ils te voient, c'est un tapis roulant. là, Oui. avec les patentes dessus. Oui, là, avec tu sais. ça. Eux autres, parce qu'eux autres, il faut qu'ils sachent combien tu vas coûter. Là. Donc, ça, il n'y a pas de niaisage. Tu fumes pas, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de ça. Tes primes sont vraiment au plus bas qu'ils peuvent être. Mais si t'es cave, les primes sont dans le piton en Ben, haut. Là. comment je n'ai eu de clients, moi, qui sont venus parce qu'il y avait une surprime sur leur assurance. Oui, exact. Puis, ça ne change rien. Les Américains sont gros comme le Christ. Mais ultimement, tu vas payer pour les soins que tu auras besoin. Tu sais, Exact. tu comprends? Là? Quelqu'un ne changera pas parce que ça coûte 2000 pièces d'assurance de plus par année. Non. Il va continuer à s'empiffrer si c'est ça son dada. Mais au moins, quand on va le soigner, ben, la prime va nous servir à financer toute la patente. Là. Exactement. C'est ça. C'est- Ça, c'est une logique. Tu sais, je veux dire, tu fumes. Ben, tu te rappelles la madame à la TV quand il y a eu il y avait eu une vague de chaleur? Oui. Il y a la vidéo oui. circule encore. Assis sur la chaise. Elle était assise. Ben non, moi, en plus, il n'y a pas d'air dans Il l'hôpital. n'y a pas là. d'air dans l'hôpital. Puis elle dit, moi, je fais de l'emphysème, là, c'est ça? Ben là? oui, c'est ça. Non, Elle fait ouais. là, Avec la king size des avec une chaise dans les mains. Ah. Elle était dehors. Le bout Avec de centre d'un bout de rien. Comprenez comment la guerre s'est perdue. Là. On a perdu partout là, dans le système Oh, de oui, c'est santé. fini. Mais ces estis de patentes-là vont sauver du monde, là. Le Zampic, là. Ben oui. Ça va créer d'autres choses. Moi, je suis sûr que oui, là. Ben, tu vas avoir d'autres problèmes qui s'en viennent. là. C'est Je les sûr. vois venir parce que je suis ça. Il y a plein de problèmes de santé qui vont émerger avec ça. Là. Ben oui, Ça va être dramatique. Hein. c'est clair. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une histoire folle? Ben, une histoire folle. Ma belle-mère est décédée d'un hôpital de Brossard au début avril, OK. dans des conditions que j'ai trouvées épouvantables. Elle rentre à l'hôpital, pneumonie. OK. Il l'installe, OK, on va traiter votre pneumonie, mais elle commence à faire de la démence, elle a 95 ans. Un soir de même, c'est noir. OK, premièrement, elle est à l'unité d'hospitalisation brève, dans une chambre où la tapisserie est toute arrachée. là. OK. Wow. Ça, c'est super beau, là. Wow. Vraiment extraordinaire. Et là, le soir, il fait noir dans la chambre parce qu'il n'y a pas de petite lumière. Moi, nous autres, on arrive le lendemain matin et on apprend qu'elle s'est levée la nuit et qu'elle est tombée. Parce qu'elle, dans sa tête, il fallait qu'elle aille aux toilettes, comme elle fait à son appartement, elle s'est levée, elle est descendue, puis elle a réussi à contourner le garde du lit, puis elle a tombé. OK. S'es-tu blessé? Ben, attends un peu la suite, check bien ça. Ils nous disent, on a eu les radiographies, elle n'a pas de fracture. OK, bon. Attends, l'infirmière qui arrive, elle dit, je vais la déplacer, je vais essayer de la changer, puis là, ma belle-mère, elle hurle de douleur. Aïe, 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 aïe. Là, l'infirmière nous dit, ben, tu sais, les gens qui ont de la démence comme ça, ils exagèrent beaucoup leur douleur. Ah, si, boy. Elle est fine, elle. Le lendemain, Ils ont découvert qu'elle avait une fracture. ils ont découvert qu'elle avait une fracture. Fait que là, l'orthopédiste, il dit, écoutez, on a deux options. Soit qu'on l'opère, puis qu'elle passe à travers, soit qu'on la laisse partir doucement. OK. Fait que, il décide de la laisser partir doucement, la famille. Oui. Il Bon, point philosophique ici, Oui. mais je comprends très bien la décision. Ben oui, exactement. Il n'y a pas de... Je sais qu'il y a du monde qui vont dire ouais, mais non. Non. 95 ans, C'est- l'opération de ce genre-là, Oublie ça. ça peut être bien pire que n'importe quoi d'autre. Et là, il l'envoie aux soins palliatifs. Et je peux-tu te montrer la photo de Ben oui. merde de la chambre dans laquelle ils l'ont mis? Ça, c'est pour mourir. Ça, c'est pour mourir. Passe-moi le nom, Steph. Ça, c'est la chambre pour mourir. Ça, c'est la chambre pour, Ah, j'ai vu les photos tantôt. Le doc me les a montrées. pour mourir. Ah, c'est incroyable. Non, Jeff, c'est Pour ça a pas mourir. de- c'est bon, ça. Mais c'est à l'image de... C'est là, c'est là que tu Hey, finis check ta les vie. murs. Au Québec, c'est là que tu finis ta Check. vie. là. Ouais. Check les murs. Puis l'autre chose aussi, qu'il y a une loi au Québec. C'est épouvantable. C'est horrible. C'est sincèrement horrible, Jeff.
Regarde, les gens ne comprennent pas quand je parle des pissenlits puis des terre-pleins dans les autoroutes. Comprenez pas que si on est clean là, puis qu'on coupe le gazon, puis on enlève les mauvaises herbes, puis on est propre, c'est sûr qu'à l'hôpital, ça va être propre. Mais on n'est pas une société propre. Hey, moi, j'étais découragé. J'étais totalement découragé. Et l'autre chose qu'il faut réaliser... On est des pas propres. Oui, mais on est rendu des pas bons, Jeff. Il n'y a pas de système de prévention des chutes pour ces gens-là, les hôpitaux. Il y avait un article, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler, dans le Global Mail hier, sur le fait qu'il n'y a pas de système de prévention des chutes pour les personnes âgées. Puis une fracture de hanche, c'est presque une condamnation à mort fini. dans tous les cas. C'est la fin. Oui. Mais- Mais vieux, hanche fini. Mais tu comprends, tu pars de chez vous, là. Oui. Tu arrives dans une chambre, la tapisserie est arrachée sur les murs. On s'occupe pas de toi. Pas de lumière. Pas de lumière. Tu tombes parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de toi. On te ramasse à terre. On ne sait pas combien de temps après. Oui, ça, c'est le bout, là. OK? On te dit que tu n'as pas de fracture, c'est radiographie. Tu apprends le lendemain qu'il y a une fracture de hanche, c'est puis que affreux, c'est fini. c'est affreux. Ah, C'est non, non. honteux, c'est honteux. C'est ça. C'est honteux. Moi, je vais te dire, là. Moi, je suis trop vieux pour partir. Je suis trop vieux. Tu sais, je suis trop rendu loin dans la patente, là. Fiscalement, c'est compliqué. C'est pas paquet d'affaires. Moi, je suis un esclave de ce pays de marde-là. Hey, que tu as le mot esclave. C'est esclave de ce pays-là. Pas capable d'avoir des hey, Jeff, va-t'en, reste-nous patient. Il y a venu ici pour l'assurance. Les autres, ils pensent qu'on vient ici pour la carte soleil, mais le gang de cave. Mais sérieux, là, si vous êtes capable de me donner tout ce que je veux là, pour partir, moi, j'ai perdu espoir. Moi, peut-être que dans 75 ans, ça va virer de bord. Peut-être qu'il va arriver de quoi à un moment donné que ça va virer de bord, puis on va partir pour un 50, 60 ans de quelque chose de pas pire. Mais je ne serai pas là. Moi, mais que j'arrive au bout, là, moi, ce que je vais voir, c'est de plus en plus de choses vers le bas. Une dégradation constante depuis les 40 dernières années. Aujourd'hui, c'est une meilleure journée qu'hier. Aujourd'hui, c'est... Oui, c'est vrai. C'est pas ça que je veux dire. Aujourd'hui, c'est une meilleure journée que demain. OK? Pas hier. Aujourd'hui, c'est une meilleure journée. Demain, ça va être pire qu'aujourd'hui. Pas gros. Petite affaire. Dans 2 jours, un autre petite affaire. Dans 3 jours, un autre petit bout de moins. Un autre petit bout. On s'en reparle dans 100 jours. Non, Chris, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. C'est le même depuis 30 ans, là. Si un petit bout de moins, là, un petit bout de moins, ce n'est que ça. Puis là, il y a tellement de choses à faire. Tu le vois, là, c'est imprégné en dedans de nous, là. C'est la médiocrité, quand ça s'installe dans une société, tu peux pas aller contre ça, là. Mais l'hôpital, Hey, là, c'est tellement... Excuse-moi, Jay. Non, vas-y. C'est tellement ça que je pensais un matin. On est-tu rendu médiocre? C'est la médiocrité. C'est la culture de la médiocrité qui s'est emparée de toute notre machine au complet. Mais l'hôpital, là, si je regarde, moi, je prends le bilan de l'hôpital. Là. Ils font des gens de bilan. Là. Je regarde, il est marqué entretien. Là. C'est de l'entretien. Là. Ben, il y a de l'argent là, de disponible. Pourquoi que la place n'est pas peinturée, puis que la tapisserie est arrachée, puis que la porte est déciboirée, puis que la poignée de porte ne marche pas? Pourquoi? Parce que pour le faire avec les employés syndiqués de toutes sortes de patentes de même, c'est que arranger une affaire qui te prendrait une demi-journée, ça va te prendre 4 jours, puis au lieu que ça coûte 1500, ça va coûter 15 000. Voilà. Ben, c'est pour ça. C'est... Le montant d'argent est là. Ils ont de l'argent, là. Il y a un montant d'argent pour l'entretien. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez. Ils sont pas assez productifs. Ils devraient en faire 10, 20 fois de plus qu'ils en font avec le même argent. Mais notre société n'est pas bâtie de même. C'est faire le moins possible qui coûte le plus cher possible. C'est ça, notre société, là. Mais c'est comme ça que tu as détruit aussi. Hein. Ben, Il n'y a plus de productivité, il n'y a plus d'efficacité, il n'y a rien. plus rien. Ah non. Ouais, moi, c'était vraiment un choc épouvantable de voir ça. Et surtout, l'insensibilité Ils sont insensibles. de l'infirmière. Je ne dis pas qu'ils sont tous de même parce qu'on a rencontré des super gentils. Mm-hmm. De l'infirmière qui la barouettait, puis qu'elle, elle hurlait de douleur, puis que pour elle, c'était normal. Oh oui. Quand ils sont dans démence de même, là, ils jouent à la comédie un peu. Ben oui, c'est ça. Hey, mais le lendemain, tu sais. Puis là, Elle devait être mal dans sa peau, hein, le lendemain, quand on ne l'a pas revu parce qu'elle était changée d'étage. Ah, là. gadon. Elle
Tu as changé d'étage. Comme par hasard, drôle d'hasard. Mais quand moi, j'ai vu le bleu, là, tu sais, la jambe bleue, mauve, partout, oui, elle prend des anticoagulants, là, c'est anormal, mais de la hanche jusqu'à la cheville, c'est bleu. Puis qu'il n'y a personne qui s'est posé la question, peut-être qu'elle souffre pour de vrai. Hein. Wow, incroyable. Ouais. Incroyable. Thank you, man. Salut tout le monde. Le Doc Boucher, on te rejoint comment pour si vous avez la maladie du gros? Ouais. DenisBoucher.com. Yes. Salut. Pas de bullshit, hein? Non, pas de bullshit. Zéro bullshit. Hashtag Liso. Oui, hashtag Liso. La belle Liso. La baleine. Radio Pirate. Radiopirate.com. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. On le dit au début parce que c'est important, mais par après, on ne va pas l'appeler Maître tout le long, là, mais c'est Maître Hans Mercier. On parle de temps en temps avec Hans. On a parlé de son implication en politique pendant plusieurs années, mais là maintenant, ça, c'est un volet qui est terminé, mais ça n'empêche pas Hans de suivre tout ce qui se passe au niveau de la politique. Le dernier podcast qu'on avait fait un bout sur le live, puis on avait fait un long bout après ça sur le Prime pour les membres. On avait eu bien du fun à jaser de politique américaine, entre autres. Hans, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Hey, ça va bien, toi? Très, très bien, très, très bien. Qu'est-ce qui se passe de beau? Hey, je te dirais, same old, same old. Plus ça va, plus c'est pareil. Ben oui. Hey, on le voit en ce moment là, avec on a 2 élections probablement qui vont arriver peut-être en même temps. Les élections américaines, je dis ça. Les élections américaines, c'est en novembre. Je rêve. Moi, je suis un rêveur. Moi, je pense qu'à un moment donné, Trudeau va nous annoncer qu'il sent qu'il est trop haï, puis quelque part, peut-être pas en même temps que les élections américaines, on s'entend. Pas pour être un cynique, Jeff, mais veux-tu que je te dise ce que les vieux de la vieille de la politique m'ont dit, parce que j'ai encore des bons contacts, surtout chez les conservateurs fédéraux. Ils me disent toutes la même chose. Ils disent, la plupart qui sont rentrés là, NPD, là, les nouveaux, là, puis les libéraux. Oui, là, c'est une question de fonds de pension. Il faut qu'ils fassent leurs 6 ans pour avoir leur retraite. Puis c'est une des raisons pourquoi ils ont rajouté 2 jours pour soi-disant un congé férié. Dégueulasse, ça. Ça, c'est dégueulasse. Sérieux. Oui. Mais si c'est ça, c'est dégueulasse. C'est de la vieille politique, c'est de la petite politique, mais malheureusement, c'est la raison pourquoi la plupart des gens sont convaincus qu'on n'ira pas en élection avant l'autre automne. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que Trudeau va sortir? Ça va être difficile pour lui. Moi, je pense que ça va être typiquement en politique, généralement, ils se font sortir puis ils se font remplacer parce que qui tu veux qui prenne sa place? Tu sais, je veux dire, la seule qui t'en as 2 là, qui sont un peu connus, puis ça sera un désastre dans 2 cas. D'un côté, t'as Freeland. Ah non, plus ça. Elle a tellement l'air arrogante. Puis l'autre, c'est Mélanie Joly. Puis elle, quand elle regarde, c'est correct, mais quand elle se met à parler... Oui, c'est ça. Freeland, c'est parce que, tu sais, je veux dire... tu peux pas avoir quelqu'un qui a des tics de même. C'est niaiseux. Non, c'est ça. C'est bizarre, là, mais tu peux pas avoir quelqu'un comme premier ministre qui est full tic. Tu sais, ça reste, malheureusement, en politique moderne, on beaucoup d'images. Beaucoup d'images. De plus en plus de contenants, de moins en moins de contenu. Puis l'exemple parfait dont je voulais te parler, c'est le fameux procès Stormy Daniels avec Donald Trump. Tu sais, tu demandes à n'importe qui que t'accostes dans la rue aujourd'hui, ce procès-là, c'est à propos de quoi? Ils vont tous te dire que c'est à propos d'une agression ou c'est à propos de Trump qui a payé pour faire taire Stormy Daniels parce qu'il l'aurait soi-disant agressé. Sauf que c'est pas ça du tout. C'est un procès sur le fait qu'il aurait utilisé des fonds de campagne pour payer ce dossier-là. Et là, je rappelle aux gens qui ne sont pas des avocats que ce dossier-là, c'est un dossier civil avec la soi-disant Stormy Daniels. C'était pas pour aller mettre Donald Trump en prison, c'était pour aller lui prendre de l'argent. Et ça a été réglé, puis c'est vrai qu'il y a eu de l'argent, qu'il y a eu un 100 000 de payer pour régler le dossier à l'amiable. Mais tous ceux qui ont fait des dossiers civils savent très bien que régler un dossier, ça ne veut pas dire que tu admets ce que le plaignant dit. Ça mais non, souvent, quand tu as beaucoup d'argent, tu gardes la mouche qui tourne en autour de moi, peux-tu régler son cas? Là? C'est ça. C'est souvent, puis ces gens-là qui ont plusieurs centaines de millions, ça devient des cibles faciles pour ces poursuites-là, surtout aux États-Unis. Mais tu sais, quand tu dis
tu parles à n'importe qui, puis tu vas dire, oh, mais écoute, il a déjà dit grab them by the pussy, c'est clairement ce gars-là, c'est un violeur, puis c'est un agresseur. Tu sais, l'espèce de raisonnement bas de gamme que les gens vont pas plus loin. Puis là, tu te ramasses avec des oui, mais il faut dire à leur défense, c'est que ce monde-là, le monde ordinaire, normal, il n'écoute pas en détail, il ne lise pas en détail. Puis la manière que c'est présenté, tu vas l'écouter à un moment donné quand ils vont faire allusion à cette nouvelle-là, mettons, à Radio-Canada, à RDI. Ils vont te l'amener, ou à LCN, ils vont te l'amener, puis d'abord, ça va être, il n'y aura pas plus qu'une minute et quart sur la nouvelle. Non, c'est ça. Puis les mots qu'on va choisir, puis la manière qu'on va l'amener, il y a un genre de sous-entendu tout le temps. Puis c'est voulu, ça. Ils ont une recette. Puis cette recette-là est efficace avec le monde. Tu sais, je veux dire, toi, tu suis. Moi, j'en suis un peu de la politique américaine. Peut-être pas autant que toi, mais je le suis. Puis je sais que ce qu'ils nous disent ou ce qu'on peut lire de 500 mots dans un article du Soleil ou du Journal de Montréal, c'est tout de la bullshit, c'est n'importe quoi. Là. Ah, c'est clair. Je pense que c'est mais il y a une stratégie là-dedans. C'est ça que je veux qu'on comprenne. C'est qu'il y a vraiment une manière de faire. Il y a une recette et ils savent comment la faire. Ça marche. Ça pogne les gens au trip. Ça met une image dans ta tête. Puis cette image-là, après ça, elle fait du chemin parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On est toutes faites de même. On aime ça comme errer. Puis, tu sais, ça, je suis d'accord avec toi que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui a de la misère à payer son épicerie actuellement à cause de l'inflation, là, il n'y a pas le temps de commencer à lire les nouvelles en profondeur et à écouter le discours au complet que Donald Trump a fait ou l'avocat, la déclaration qu'il a faite pendant le procès. Ils n'ont pas le temps de suivre tout ça. Non. Et c'est normal. Sauf puis à que... Poilievre, c'est la même chose. Poilievre, là, je l'ai parlé un peu plus tôt dans le Prime, je parlais du texte de Régis Labaume hier dans la presse. Il y en a plusieurs, là, tu sais. Il répète toujours la même affaire. Pierre Poilievre, c'est son pire ennemi. Il est toujours trop agressif. Il est... Alors que... Moi, je connais pas vraiment Poilievre plus qu'il faut. Là. Je me considère comme un électeur moyen qui suit un peu ça. Je vois rien de ça. Là. Je vois pas, vois pas de gars dangereux, extrême. Là. Lui, il l'appelle le mini-Trump. Moi, ça me fait pleurer de rire, Jeff. Écoute, moi, je suis un des privilégiés au Québec qui a eu la chance d'avoir un peu de temps tête à tête avec Pierre Poilievre. J'ai parlé avec ce gars-là, un gars sympathique, un gars humoristique, un gars très terre-à-terre, un gars dynamique. Puis, tu sais, ça m'a pas... C'est pas l'image pantoute que tu vois dans les médias. Mais écoute, juste pour te donner un exemple, cette semaine, ma plus vieille, qui sait justement que je suis quand même assez proche des conservateurs fédéraux, elle dit, papa, elle dit, c'est-tu vrai, ça, que Poilievre, il est contre l'avortement, puis il ne veut pas qu'on ait accès à la contraception. Mais j'ai dit, c'est quoi? Où c'est que t'as pris ça? Mais là, j'ai parlé à un autre gars, il dit, ouais, moi tout, ma fille, elle a vu ça, ça a viré sur TikTok. Puis là, tu dis, mais c'est quoi? C'est quoi ces conneries-là? Mais, comme tu dis, ils appellent ça spinner une histoire. Tu sais, ils vont spinner une histoire pour dire on va essayer de les faire mal paraître. C'est plus important. Oh, et puis ça, les libéraux connaissent leurs alliés de Radio-Canada puis du Toronto Star puis tout ça, puis toutes ces affaires-là. Là, il y a une madame qui est là, qui sort tout bout de champ, qui parle que d'histoires de on ne veut pas vivre ce qu'ils vivent aux États-Unis, c'est ça que les conservateurs. Et là, ils spinent ça depuis à peu près 2 semaines. Parce qu'ils n'ont plus de poignée. Dans ce temps-là, ils se retournent toujours vers l'avortement. Tout le temps. C'est tannant. Ça devient lourd, puis je te dirais que c'est pour ça que les médias sont en perte de vitesse. Tu sais, regarde aujourd'hui, là, des publicitaires privés dans les médias, il n'y en a presque plus. 3/4 de ce qu'il y a là, qui n'est pas des publicités de char, là, c'est des publicités soit du gouvernement, soit d'organismes qui sont financés par le gouvernement. C'est de l'argent public qui va là. Et les gens, et malgré tout, on coupe des postes, il y a de moins en moins de codes d'écoute, et les gens se retournent de plus en plus vers des gens qui font des podcasts comme toi, des gens du média indépendant, parce que ils ont une meilleure version, ils ont un vrai quatrième pouvoir qui est plus indépendant, puis qui donne... Tu sais, tu vas toujours avoir... Quelqu'un va toujours être biaisé dans la couverture de ce qu'il fait. Là. Tu sais, je veux dire, moi, c'est un secret de polichinelle que je penche un peu plus à droite, c'est bien évident. J'essaie d'être objectif, d'être neutre. Non, mais au moins, je le dis. Mais tu m'en entendras pas souvent faire des éloges à Québec solidaire, c'est bien évident. Par contre, tu sais, normalement, tu prends tu prends 2-3 sources que tu sais qui sont bonnes. Moi, j'en ai actuellement toutes mes je te dirais, mes nouvelles, je les prends presque toujours sur YouTube puis sur certaines chaînes américaines, des nouvelles chaînes, des jeunes chaînes
justement que c'est des gens, des anciens, des grosses chaînes de nouvelles qui sont écœurés de cette machine-là, qui sont sortis puis qui ont parti leur petite chaîne à eux autres. Tu as eu Libre Média ici au Québec qui fait un peu la même chose. Et c'est tellement rafraîchissant d'avoir ça, puis c'est ça que les gens veulent. Tu sais, Exact. On veut se faire la vraie histoire par quelqu'un qui a le temps de la suivre. Je vais te donner de l'espoir. Bon, je sais, là, tu connais la Beauce plus que moi, là, la Beauce, Bois-Franc, ces endroits-là. Je dis pas qu'il n'y a pas de péquisme, mais le nombre de personnes conservatrices, c'est dans ces deux régions-là. Là. Et il y a une école de Victoriaville qui est allée à New York en fin de semaine pour un petit voyage d'école secondaire. C'est secondaire 5, souvent, là, j'imagine. Oh, ouais. Donc là, écoute, je sais pas pourquoi. En tout cas, saluons le prof, mais il les a amenés à la Trump Tower. Et les jeunes se sont achetés des calottes rouges. OK? Donc, dans l'autobus, quand ils ont débarqué de l'autobus au parking, les flots avaient toutes des calottes rouges, Makes America Great Again. Je ne sais pas si les parents tous les parents étaient magas, là, mais en tout cas, dans l'autobus, ils sont sortis de là avec des calottes rouges. Donc, malgré le rôle des profs, puis les médias, puis les TikTok de ce monde, des fois, qui les amènent vers des algorithmes puis avec des choix un peu bizarres, vois-tu, il y a quand même des jeunes qui sont oui, les jeunes sont plus allumés, puis ils commencent à comprendre que ce qu'ils se font vendre sur, justement, les TikTok et compagnie, il faut en prendre puis en laisser. Puis ça, je suis d'accord, tu sais, puis tu vois qu'il y a un regain de... Tu sais, regarde le fameux discours là, du joueur de football qui a fait tellement couler d'encre aux États-Unis. Tu sais, c'est comme que tu sois d'accord avec ce qu'il a dit ou pas, puis Dieu sait qu'encore une fois, on a grossi terriblement ce qu'il a dit. Tu sais, le fait qu'il ait le droit de le dire, c'est important. Là. Il a le droit. Tu peux pas être condamné pour. Tu peux pas condamner pour faire l'éloge de la famille, des enfants, puis certainement pas. Des femmes qui s'occupent de leurs enfants, puis etc. Là. Non. Tu peux comprendre que tu peux. Lui, bon, il est contre l'avortement. Donc, ceux qui sont pour l'avortement à 200 %, ben là, c'est peut-être que ça les a choqués un peu, mais il n'y a rien dans la vie, dans la loi qui empêche quelqu'un de dire ben moi, je suis contre l'avortement. Pour des raisons X, pas juste religieuses, mais mes valeurs personnelles, je suis contre l'avortement. Ça, à un moment donné, il va falloir accepter ça. On a eu ce discours-là à un moment donné, puis c'est parce que le danger d'une société où tu as le droit à juste une opinion, on le sait tous, c'est quoi, là? Oui. On le voit là, avec les lois, la fameuse loi canadienne sur la censure dont on voulait parler un petit peu aussi. Le danger de dire qu'il va y avoir un comité de gens qui sont même pas des élus qui vont décider qu'est-ce qui est correct de dire ou de ne pas dire. Ça, c'est as-tu regardé cette loi? Je sais que la loi n'est pas sortie en tant que telle. C'est ça que je comprends? Je pense que c'est encore projet de loi. J'ai surtout suivi l'impact puis qu'est-ce qu'ils voulaient mettre, là, mais je sais que ça va bon train. Là. Il y a de fortes chances. À part la lettre des boss des médias là, la semaine passée, je trouve que dans les médias en général, c'est vraiment pas assez. Je comprends. Ils vont dire oh, là, les patrons ont tout sorti puis ils ont avisé le gouvernement. Mais ça, c'était pour le gouvernement provincial, pour la loi qu'eux vont passer. Oui, mais sur la fédérale, les médias, ils font pas vraiment de questionnement. C'est quelque chose de très gros. Ils vont être les premières victimes de ça, là. Ça, c'est une autre affaire. Je te dirais, quand tu prends tes nouvelles en dehors du Canada, les gens, écoute, moi, j'ai des amis aux États, puis ils me disent, t'en as plus de liberté, toi, au Canada, là, c'est fini, là. Tu sais, pour eux autres, c'est plus une démocratie, le Canada, quand ils voient des projets de loi comme ça. On paraît pas très bien à l'international. Puis c'est toujours les vœux pieux c'est la désinformation, tout ça. Puis on dirait qu'ils sont 10 ans en arrière sur tout le monde. Là. Tout le monde le sait très bien, puis on l'a vu, je te dirais, que la pandémie, que la soi-disant désinformation. Regarde, McKinsey, c'était de la désinformation. Les effets secondaires, c'était de la désinformation. Puis aujourd'hui, tu vois qu'il y a des études très sérieuses qui sortent de des experts reconnus qui disent, ben oui, il y avait des problèmes. Oui, mais c'est la désinformation. Si on tombe là-dedans, les premiers qui vont être victimes de ça, c'est ceux qui pensent qu'ils n'en font pas. C'est les médias traditionnels. Ils en font à tonnes. Hey, les élections américaines, Hans, à moins que tu avais quelque chose, Jeffrey? Oui, parce que c'est drôle. Tu parles de la nouvelle loi canadienne, justement. Mm-hmm. Mais on l'apprend aujourd'hui même qu'en Chine, Hong Kong. Oui. Hong Kong s'est rendu à la Chine. Oui. Il y a eu 6 arrestations aujourd'hui
aujourd'hui ou hier, là, sur la nouvelle... Il y a une nouvelle loi là-bas à Hong Kong. Hein. La nouvelle loi de la sécurité nationale. Donc, si sur le web, tu incites les gens à se rassembler ou tu parles contre le parti unique ou tu parles, mettons, de sédition, exemple, révolte contre l'autorité, choses comme ça, tu peux être coupable d'emprisonnement pour des années et des années. Ils ont arrêté 6 personnes là. Tu sais que déjà au Canada, il y a des mesures en place avant même la loi dont on parle qui va faire que ça va être encore pire, que tu pourrais te ramasser en prison pour mégenrer quelqu'un ou pour refuser que ton enfant ait une opération de changement de sexe. Là. Oui. Il y a un parent là, dans l'Ouest là, qui actuellement vit cette horreur-là. Là. C'est pas des farces. Wow. Ah ouais. Ce que je veux dire, c'est que en Chine, c'est terrible. Parce que là, tu dis, barouette, le monde font juste se parler sur le web, là. On s'entend-tu, là? Ils parlent, ils critiquent un peu le gouvernement, puis telle affaire. Mais il y en a 6 qui se sont fait arrêter. Mais nous autres... Au Royaume-Uni aussi, t'en as eu quelques-uns qui ont fait les frais de simplement des choses, aller en prison pour avoir dit quelque chose. Pas avoir menacé de tuer quelqu'un, là, avoir dit quelque chose qui n'était pas politiquement correct. C'est digne des goulags de la Russie, ça, là. C'est vers là qu'on s'en va, puis malheureusement, c'est une pente dangereuse. Les gens n'ont pas l'air de se réveiller, puis on n'en parle pas. On n'en parle pas. Hey, je veux t'entendre sur les élections de novembre qui s'en viennent. Ça va débouler vite, là, cette affaire-là. Oui. Les sondages sont plus forts que jamais pour Trump. D'abord, d'ailleurs, sa majorité en sondage, et quand on regarde ça, c'est quasiment... On s'en va peut-être vers une genre de victoire à la Obama, là, en termes de succès pour lui. On dirait que c'est plus gros que 2016. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que le départ de Trump pour qu'il revienne? Parce que c'est quand même une première, là, de voir que le gars va avoir un mandat d'un autre entre lui et son premier mandat, son deuxième. On dirait qu'il se passe quelque chose. En 2016, on a comme eu du fun. Mais là, je pense qu'en 2024, les gens sont en train de réaliser aux États-Unis que la gauche a vraiment exagéré un paquet d'affaires, trop sauté, trop extrême, trop too much. Il se passe quelque chose là, pour que... Tu sais, parce qu'on va se le dire, Trump, avec toute la couverture qu'il y a, avec toutes les histoires de procès, tu sais, je veux dire, imagine-toi s'il n'y avait pas ça, d'après moi, il y aurait encore 5, 6, 7, 8 points d'avance. Donc, il se passe quelque chose. Là. Il se passe de quoi? Je te dirais, pour moi, il y a 2 grosses différences, Jeff. La première étant... les gens là, le voient dans leur portefeuille actuellement, les conséquences des politiques de gauche, ce qui n'était pas le cas dans le temps. C'était Hillary Clinton, puis c'était Donald Trump. Puis Trump, c'était un nouvel élément. L'autre élément, c'est que Trump, il a déjà été là 4 ans. Fait que là, tu sais, les épouvantails que tu as sortis la dernière fois, il va déclencher, c'est un fou qui va faire la 3e guerre mondiale, c'est un ci, c'est un ça. On les a tous entendus, là, je te ferai pas le résumé de la cassette. Là, les gens font comme... Il ne l'a pas fait la dernière fois. Là. Au contraire, quand il était là, il s'en est fait du ménage, puis ça a joué dur. Puis oui, peut-être que le gars, il est vulgaire, puis il est déplacé, puis c'est une personnalité grossière. Tu donneras tous les défauts que tu voudras. Mais ultimement, là-dessus, je te dirais que les Américains sont plus terre à terre que nous autres. Eux autres se foutent de l'image plus que les Canadiens. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Puis eux autres, ils disent, moi, je vois que mon gaz coûte plus cher, je vois que mon épicerie coûte plus cher, je vois qu'on est embarqué à gauche pas à droite dans des guerres. Hey, quand tu regardes l'argent qu'ils donnent en Ukraine, là, c'est malade. C'est complètement fou, là. Malade. Puis je te dirais, ça, c'est une des affaires qu'actuellement, parce que là, t'as une espèce de wild card aussi dans cette élection-là, qui est RFK Jr., qui, selon certains sondages, peut jouer jusqu'à des 12 ou même des 20 %. Ça, c'est quand tu es dans une élection serrée comme ça, ça peut changer de tous les bords. Je l'écoutais hier, il était au show il était sur YouTube avec Russell Brand, et puis il disait, écoutez, 67 % des gens qui votent pour moi, ils disent qu'ils voteraient pour Trump si je n'étais pas là. Puis pour lui, c'est vraiment un split. Puis il dit, écoute, il dit si... Et l'autre élément qu'on oublie, c'est que Biden est terriblement pas aimé, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sais, la Maison-Blanche, c'est pas rien, là. C'est toi qui contrôles l'arsenal nucléaire, l'armée la plus forte au monde, puis tu sais, t'as de la misère à enchaîner 3 mots sans faire des erreurs Il dort. Il a dormi encore. Ah oui. Je pense que c'est hier ou avant-hier. Il a fait un gros dodo. Tu sais, quand il fait son speech c'était une patente du Memorial Day. C'était une célébration pour le Memorial Day. Imagine-toi, on célèbre on célèbre nos soldats qui se sont sacrifiés pour nous.
Lui, le gars, il dort en arrière. C'est ça. Syndrome Pépé, là. Tu sais, écoute, il a l'air d'un vieux sénile. Mais il y a un sujet que tu parles pas qui est quand même l'immigration. L'immigration, je pense que ça aussi, c'est une affaire très grosse. Puis il rend toutes sortes de monde bizarre. Puis j'ai aimé ce que Trump a dit hier. Hier, Trump a dit, dans les histoires de manifestations pro-Palestine, je vois que des gens brûlent le drapeau américain. Je vois que ces gens-là ne semblent pas aimer les États-Unis. Ils ont l'air à vouloir la charia. Ils ont l'air à vouloir une... Il dit, la première chose que je vais faire en arrivant, on va aller dans ces manifestations-là. Tous ceux qui sont des étrangers, des gens de visa d'étudiants ou de visa, regarde, vous ne semblez pas nous aimer, on va vous prendre et on va vous crisser chez vous. Exact. Ça, j'aimerais entendre ça d'un leader chez nous. Ça, je te dirais, c'est probablement parce que, écoute, le nombre de gens qui rentrent à la frontière, c'est hallucinant. Là. Tu disais que tu avais un TikTok qui se rendait jusqu'en Chine, tu avais des Chinois qui arrivaient, puis le TikTok leur disait exactement où passer dans la clôture pour rentrer illégalement aux États-Unis. Là. Puis la journaliste était là, puis la file, puis ça rentrait, toi, comme ça faisait la file d'attente à un show de Motley Crue. Tu sais, c'est ridicule. Fait que c'est sûr que... Et ça passait proche. À un moment donné, quand tu dis qu'il y avait la moitié des États qui envoyaient leur milice à la frontière pour aider le Texas, parce que le fédéral voulait qu'ils enlèvent leur clôture de barbelés, parce qu'eux autres, ils rentrent. Tu sais, ils le vivent beaucoup plus que nous autres. Là. Oui. Les États du Sud, à un moment donné, on était wise, on a dit, écoute, on va y monter à coups d'autobus dans les fameuses villes sanctuaires. Tu sais, New York, ils sont bien, ils peuvent nous faire la morale, parce qu'eux autres, ça monte pas jusque-là. Mais là, on va tous les envoyer là-bas. Puis là, tu vois que ils commencent à se rendre compte que c'est un vrai problème. Tu sais, ça, c'est le même principe que je te disais quand tu payes le problème avec ton portefeuille. Tu sais, quand ton épicerie, ton gaz est plus cher. Puis ça, c'est vrai de tous les électeurs. Parce que l'immigration légale, les gens ne sont pas contre ça. S'il y a un processus, tout est là. L'immigration illégale, c'est une chose. Mais là, en plus, c'est que même, on va englober ça dans l'immigration. C'est surtout beaucoup d'illégaux ou encore des visas temporaires, etc. Mais il y a aussi des immigrants qui ont passé par le système puis qui sont rentrés légalement. Tu sais, tu t'en vas dans un pays, puis là, on découvre que finalement, tu détestes pas le pays, tu haïs le pays que tu as choisi d'aller t'installer. Écoute, la question se pose de savoir pourquoi tu y vas dans le pays. Mais si tu y vas parce que tu l'haïs, visiblement, tu veux le détruire de l'intérieur. Là. C'est que ça devient, là, c'est plus une question d'immigration, c'est une question... Il y en a une qui l'a dit hier. Il y en a une qui l'a dit en Grande-Bretagne hier. Elle a dit, parce que les gens étaient en Grande-Bretagne, un genre de bulletin de grande écoute, là. Puis elle dit, lui, ils ont dit, pourquoi tu t'en vas pas dans un pays que t'aimes? Pourquoi tu restes en Grande-Bretagne? Pourquoi les idées que tu as de la charia, puis toute la patente, la Palestine, puis tout ce que tu vois, pourquoi tu tiens à rester dans un pays que tu es venu avec lequel tu n'es pas à l'aise? Pourquoi tu ne retournes pas dans un genre de pays communiste? Tu sembles être bien dans un pays communiste. Elle dit, il n'y en a pas. Donc, elle ne sait pas que la Corée du Nord en est un, la Cuba en est un, d'autres le sont également, Venezuela, etc. Mais elle dit, pourquoi je partirais alors que je vais pouvoir changer le pays où je suis actuellement de l'intérieur? Exact. Et ça, c'est quelque chose de grave. Là. C'est quelque chose... Elle se cache pas du tout, là. Non, puis c'est rendu là, c'est de la déstabilisation, c'est des tactiques d'espionnage, c'est des tactiques militaires que tu dois traiter comme telles. Tu peux pas te mettre la tête dans le sable, mais le problème, c'est quand tu t'arrêtes à dire t'es raciste ou tu l'es pas. C'est ça, l'immigration. C'est soit on laisse rentrer tout le monde, soit t'es un raciste. Quand t'as cette espèce de niveau de raisonnement-là, surprends-toi pas d'avoir ce genre de problème-là. Ben non. À un moment donné, des problèmes, il faut en parler sérieusement. Puis il ne faut pas avoir peur de les analyser sérieusement puis de dire des choses, justement. Mais tu sais, quand tu vis dans une société où tout ce que tu dis peut déranger puis que là, tu peux perdre ta job, tu peux littéralement devenir un paria social parce que tu as eu le malheur de dire quelque chose qui allait à l'encontre du narratif, bien là, c'est là que ça devient un gros problème. Oui, mais ils sont les premiers... ils sont les premiers à le dire maintenant publiquement, puis à le démontrer qu'ils n'aiment pas le pays où ils sont arrivés. Là. Tu veux dire, c'est à partir de là. Je l'ai vu hier, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas qui l'a écrit hier, là, mais j'ai vu que il y a comme un clash de culture. Au-delà de la religion, on peut englober ça plus général. C'est un clash culturel où ces deux groupes-là n'ont pas de points en commun. Donc, pour quelqu'un, moi, tu sais, je veux dire, demain matin, je m'en vais vivre en Iran. Après 2 jours, je vais me rendre compte que j'ai pas d'affaires là.
Ben non, puis le principe des des États-Unis, ça a toujours été, ça a commencé par des réfugiés politiques et religieux qui ont fondé ce pays-là. Puis tu allais là pour dire, je me fais persécuter dans mon pays, puis je reviens ici pour faire une nouvelle vie. Le fameux American Dream. Et je parlais avec des Américains, puis ils me disaient toujours la même chose. C'est nous autres, on t'imposera pas de religion, on t'imposera pas rien, sauf que tu arrives ici, il faut que tu acceptes les valeurs américaines. Il faut que tu acceptes la liberté, il faut que tu acceptes que tu vis d'une démocratie puis que tout le monde a autant de droits que toi. Et c'est là que ça devient problématique quand tu as des gens, comme tu dis, qui sont des prosélytes, qui veulent convertir le pays puis le changer à leur religion puis dire ça sera plus de la liberté, ça va être comme ça que ça va marcher. Et malheureusement, quand tu as des bien-pensants, comme de certains gens de gauche, sont très vulnérables à ce genre d'attaque-là. Parce qu'eux autres se laissent embarquer parce que c'est de la vertu. Hein, on est beau, on est bon, puis on est accueillant, puis on accepte toutes les choses. Puis c'est nous autres qui n'est pas correct parce qu'on est des colonisateurs. C'est nous autres qui n'est pas correct parce qu'on a des privilèges. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois confortable en maudit pour penser comme ça. Là. Comme donc, pour finir, Anne, qu'est-ce que tu vois comme à date, là, ce qu'on voit, là, tu vois, on voit des États qui ont voté Biden à la dernière, la Georgie, le Nevada, l'Arizona, c'est tous des États qui sont en train de carrément switcher d'un bord et de l'autre. Je te dirais même que des États où il peut y avoir des surprises. Tu sais, je regarde la popularité de Trump à New York, dans des États démocrates mur à mur, où même les gens qui sont syndiqués et tout ça commencent à en avoir plein le casse de ce qui se passe. Puis, donc, il y a des choses qu'on a... Tu sais, moi, que tu me dises un jour que Trump s'en va, même si c'est chez eux, entre guillemets, qui s'en va dans le Bronx, puis là, tu te ramasses avec des milliers de personnes de couleur qui ont le calotte rouge à la tête, puis qui disent ouvertement à la caméra, nous on a été écœurés, puis Trump nous représente, on en a assez, puis Ocasio-Cortez, elle nous aide pas. Elle a dit depuis 7-8 ans qu'elle allait nous sortir du trouble, mais elle fait rien pour nous autres. Elle fait juste des shows à TV puis sur TikTok. Écoute, on a été écœurés de ça. Jeff, jamais j'aurais pensé ça. Là. Il va y avoir un méchant choc existentiel pour ces gens qui écoutent TVA puis qui se font dire que Trump, c'est le prochain Hitler puis il ne rentrera jamais. Alors qu'à mon avis, il y a de très fortes chances de rentrer. Je pense que la seule chose qui peut arriver, puis écoute, on est rendu très proche, sans doute beaucoup, mais Joe Rogan en avait parlé à un moment donné, c'est de dire ils vont finir par tasser Biden puis le remplacer par quelqu'un d'autre. Tu sais, t'arrives un candidat plus jeune, plus dynamique, démocrate. C'est la seule chose que je vois actuellement qui pourrait avoir une incidence. Tu sais, RFK va venir brouiller les cartes, mais RFK n'a pas tort de dire qu'il en prend des deux bords, des votes. C'est pas ça qui va faire que Trump ne rentrera pas. Puis à un moment donné, quand Trump va rentrer, il faudra s'habituer à vivre avec. Puis c'est là que je pense qu'il faut être prudent, parce que si tu le traites du diable en personne, puis après ça, ça va être avec lui que tu vas dealer, parce que c'est quand même... Les États-Unis sont encore notre allié le plus important, puis les gens avec qui on a le plus d'échanges économiques au Canada, là, c'est notre voisin. Mais la beauté, c'est qu'on va se ramasser avec Poilievre vite, puis ça va s'arranger. Là. Sauf que ça serait assez surprenant que ça vire d'abord. Là. Il y a un mismatch entre Trudeau et Trump. Trudeau, il a peur de Trump, en passant. Il perd tous ses moyens quand Trump est dans la même salle. Là. C'est toujours drôle de le voir. Donc, ça ne durera pas longtemps, c'est la beauté de ça. Hey, mais on se promet de se parler plus souvent dans les prochains mois parce que là, le gros show s'en vient. Ah oui, ça s'en vient. Puis écoute, ça va être un plaisir de suivre ça avec vous autres quand vous voulez. Hans, merci, thank you. On se reparle dans les prochaines semaines. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Jerry, thank you pour le live. Et même le Prime, on ferme les deux en même temps. Merci à notre producteur, Mr. White. Thank you, Mr. White. On se reparle demain, mercredi. OK, si. Hey, demain, tu boursicotes? On boursicote demain. Tu boursicotes, Jerry boursicote. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up.